traîneuse finlandaise. Et donc, peut-être, on va voir, on va essayer de regarder ça de plus près. Elle leur a donné un nouveau style de patinage et une nouvelle position, une nouvelle tenue du haut du corps et voilà, de façon générale, nouveau patinage. Donc à suivre de près. Les Heidenets, à quelques secondes d'exécuter leur programme court. Les Heidenets, multiples fois championnes des États-Unis, 15 fois. 4e au dernier championnat du monde. Exactement. Et ça part très très fort. Et très très vite. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à l'image de la rapidité d'exécution de cette équipe. Et c'est un tempo très rapide, impulsé dès le début. Et c'est tout de suite très précis. Et en ça c'est très intéressant parce que rapidité et précision, ça donne un cocktail qui tout de suite est très impressionnant à l'image. Une roue parfaitement exécutée. Parfaitement, des lignes très droites, beaucoup de rigidité dans leur haut du corps. Avec des mains qui se tendent. Pirouette du plus bel effet. Oui, une pirouette cambrée. Et on enchaîne sur le bloc lâché. La difficulté là est de patiner sa séquence de pas comme elle est prévue, tout en respectant les alignements, ce qui est très très compliqué. Attention aux entrecroisements. Et malheureusement, le premier entrecroisement est fatal. Fatal. 2 chutes. Et leur marque de fabrique, cet entrecroisement avec l'attitude Grand Aigle. La glace, très impressionnant également. On ne remarque pas suffisamment d'ailleurs. Tout à fait, et toujours le fait de, malgré ces 2 chutes, rester dans le programme comme cette jeune fille, le sourire aux lèvres, et continuer jusqu'au bout quand il arrive. C'en est fini donc pour les Heidenets. Évidemment sanctionnées, Céline, par cette chute. Ouais, je pense qu'elles vont être très lourdement sanctionnées, malheureusement, parce que c'était un programme qui était très enlevé, techniquement, qui était fort dans les pas, qui était puissant, qui était rapide. Et là, ça va être 2 points de déduction et du coup, ça va faire mal sur la note, sur le score de ce programme. Avec de bonnes transitions en plus. On va revoir tout cela au ralenti. Regardez le travail incroyable, hein, sans faute de quart. On les voit vraiment prendre la carte, traverser toute la piste sur un pied. Imaginez un peu les heures de travail, hein, les heures d'entraînement pour arriver à un tel niveau de perfection. Ça a l'air simple comme ça. Et là on le voit bien, hein, les prises de main sont là, c'est rigide, ça tient et ça patine, quoi. Ça patine. Ça c'est très important. Elles sont au maximum de leur puissance. Voilà, beaucoup de fluidité aussi dans le patinage. Pirouette cambrée, toujours du plus bel effet qu'on retrouve d'ailleurs dans le patinage artistique. Tout à fait. Pirouette cambrée, à noter sur cette équipe, toutes les pirouettes étaient très bien effectuées. C'est quand même rare parce qu'il faut réussir à avoir 20 filles qui font une pirouette cambrée. Et là, regardez bien cet entrecroisement, c'est l'endroit où elles ont chuté malheureusement. Voilà, et une chute qui risque bien sûr de peser très lourd au moment du décompte final. On va être fixé rapidement sur les notes de ces Américaines. Moins 50.
cette équipe américaine soudée hors de la glace, sur la glace et hors de la glace. C'est ça aussi le patinage synchronisé au moment de recevoir les notes. Céline, que sont-elles ces notes? Eh bien, un score technique de 18,88 et un score de composante de 27,55 et malheureusement 2 points de déduction. C'est 2 points fatals. Et ça les place en troisième position. Sans cette chute, je pense qu'elle serait un peu plus haut. Alors, sans chauvinisme aucun, c'est l'une des 2 équipes françaises là qui fait son entrée sur la glace. Ce sont des Bordelaises, on les a